Seigneur. Bonjour frères, sœurs, amis qui êtes avec nous sur Internet, sur les ondes. Soyez les bienvenus. Ensemble, nous voulons partager un temps. Nous allons louer, célébrer notre Seigneur, notre Dieu et aussi écouter la parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour et ta fidélité. Cette fidélité qui durera toujours. Ta parole dit quand même, nous ne serions pas fidèles. Toi, tu demeures fidèle. Merci. Merci mon Dieu parce que tes grâces, tes bontés encore se sont renouvelées ce jour pour nous. Et nous voulons être reconnaissants au Éternel, venir avec la joie du salut pour t'élever, te célébrer ensemble dans l'assemblée des saints. Et Seigneur, tu t'apporter une offrande. Seigneur, qui te glorifie, qui te réjouit. Lave nos mains, purifie nos cœurs. Et ensemble que nous puissions, Seigneur, nous approcher de toi en toute liberté avec la foi, avec la joie du salut. Que ton nom soit glorifié et béni. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Yeah. Oh, oh, oh. Alléluia. J'entrerai dans ces portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. J'entrerai dans ces portes, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes. Alléluia, Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. Un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit, alléluia, alléluia, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. Tu es notre appui. Tu es le ferme rocher pour nous, Jésus. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es et pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Tu sa puissance. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. La mort a perdu sa puissance devant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Alléluia. Chantons encore ces paroles. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Chantons Alléluia. 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 Il est
Merci Jésus. Alléluia. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Puis nous a rachetés. Je veux chanter.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je voudrais tout d'abord saluer ceux qui nous écoutent sur le site de la Fédération, aussi sur la radio Souffle de Vie, que vous soyez auprès, que vous soyez au loin. L'essentiel, c'est d'être béni par la parole de Dieu. C'est toujours avec joie, un plaisir d'être autour de la parole de Dieu, puisque la Bible est digne de confiance, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, et par la parole de Dieu, nous apprenons à savoir combien Dieu nous aime. Et pour ce faire, je vais lire dans 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Tout d'abord, au verset 8 de ce même chapitre, Paul écrit aux chrétiens de Corinthe en leur disant au chapitre 13 et le verset 8, il est question: la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Bien sûr, toutes ces choses, c'est pour l'exercer pour un temps, puisque la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Béni soit Dieu pour les talents, pour les dons, pour les charismes dont le Seigneur donne. Mais toutes ces choses, c'est pour un temps. Alors, Paul dit, la charité ne périt jamais.
Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et au verset 10 de ce même chapitre, il est dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Bien sûr, quand Jésus reviendra, puisqu'il est question du retour éminent de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a pu dire à ses disciples, avant de monter vers le Père, il est question de l'ascension, d'après Actes chapitre 1, verset 10, que dire les anges aux disciples qui regardaient, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, en leur disant qu'ils regardaient vers le ciel, et dit, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus est parti. Et aujourd'hui, son activité, je dirais, dans le ciel, c'est qu'il intercède pour tous ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire tous ceux qui sont passés de la mort à la vie, tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, si nous revenons à notre texte d'introduction, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est dit 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Tout d'abord, il est question de la foi. C'est par la foi que nous avons accès au salut. C'est par la foi que nous avons accès au salut. L'homme ne peut se sauver de lui-même, puisque dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Jésus a pu dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Paul pouvait dire à un moment donné, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et pendant son ministère, Jésus a pu dire ceci, qui n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades, bien sûr sur le plan spirituel. Alors, le salut, c'est par la foi que nous avons accès au salut, selon Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Que dit l'apôtre Paul? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, c'est à cause du sacrifice de la mort de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a été versé sous le bois de la croix, que nous avons, en tant qu'êtres humains, accès auprès de Dieu. Le mot accès a pour signification possibilité d'aller vers. Possibilité d'aller vers. Le mot accès veut dire aussi en toute liberté. La Bible dit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Et à cause de cela, tout être humain peut venir devant Dieu. 1, pour prier. 2, pour l'invoquer, puisqu'il est dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an pour le sacrifice du peuple. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans la nouvelle alliance, il est dit qu'à cause du sacrifice, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, tout être humain, eh bien, a un accès auprès de Dieu. Qui que vous soyez, sachez que Dieu vous aime et son but, c'est de vous permettre d'avoir cet accès auprès de lui. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance, puisqu'elle est dit, la foi demeure. La foi est une ferme assurance. La foi se trouve où? La foi se trouve dans la région de notre cœur. La foi n'est pas le produit de notre imagination, mais la foi est déposée dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. La foi, chers amis, a un chef.
C'est pourquoi il est dit, Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est déposée dans notre cœur. Ce n'est pas nous qui produisons la foi, mais c'est Dieu qui met la foi dans nos cœurs. Et la Bible dit que Dieu a départi dans le cœur de chacun une mesure de foi. Alors c'est par la foi que nous avons accès au salut. La foi aussi, c'est un canal. La foi est un moyen pour qu'en tant qu'être humain, nous puissions recevoir les bénédictions de Dieu. La foi aussi est un canal, un moyen pour obtenir la guérison. Et lorsque des hommes et des femmes venaient vers Jésus pour être guéris, Jésus pouvait dire « qu'il te soit fait selon ta foi ». Il nous est dit que Bartimée, l'aveugle, s'étant approché de Jésus, et dit « mais que veux-tu que je te fasse ?» Et Bartimée répondit « que je recouvre la vue ». Et Jésus lui a dit « va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Alors, la première chose qui demeure, c'est la foi. La foi est une assurance. La foi nous permet de croire dans les réalités invisibles, puisqu'il nous est dit que or la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais aussi des choses qu'on espère. Nous avons un exemple parmi tant d'autres dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La Bible dit, il est impossible à Dieu de mentir. Dieu est celui qui tient à ses engagements. Il est celui qui tient aussi à ses promesses, puisqu'il nous est dit en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, la question, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est le texte de l'Écriture dont tu as lu et qui t'a touché, qui t'a imprégné? Quelle est la prédication qui est venue te rassurer par rapport à un engagement et par rapport à une promesse de Dieu? Alors je relis ce texte, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a enfanté dans sa vieillesse. Que nous dit l'Écriture? Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alors, il est question de la foi qui demeure. La foi nous permet d'avoir confiance. La foi aussi nous permet d'avoir l'assurance. La foi nous permet d'avoir la certitude dans les choses de Dieu. La foi prend naissance où? La foi prend naissance dans le cœur. Et par la suite, cela se manifeste par la bouche et par des actions. Dans Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. D'abord, la foi prend naissance dans le cœur. Je crois que Jésus-Christ est mort. Je crois que Jésus est venu pour sauver l'humanité, dont moi je fais partie. Je crois que Jésus est auprès de Dieu et qu'il vit au siècle des siècles. Je crois que Jésus est le fidèle intercesseur. Je crois que Jésus va revenir comme il est parti. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'en Jésus, je reçois le pardon de mes péchés et la purification de mes iniquités. D'abord, je crois. Et c'est pour cela, Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui croira d'abord dans le cœur
et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est d'abord dans le cœur qu'on commence à croire. Et lorsqu'on croit dans son cœur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors on le confesse, on le proclame, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. La foi saisit les choses invisibles, mais c'est aussi une assurance. La Bible, ou sinon l'apôtre Pierre, invite ses destinataires dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, où l'apôtre Pierre invite ses destinataires, c'est-à-dire des croyants, des hommes et des femmes qui ont accepté le Christ comme Sauveur et Seigneur. Il écrit en leur disant, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'apôtre Pierre ne dit pas qu'il faut résister à l'adversaire, qu'il faut résister à Satan, qu'il faut résister au prince de ce monde, au prince de la puissance de l'air avec la prière. La prière, c'est un moyen de parler à Dieu. La prière, c'est un moyen de faire part à Dieu des sentiments de nos cœurs. Mais il est dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alors, l'apôtre pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, les choses qui demeurent, d'abord la foi. La deuxième chose qui demeure, c'est l'espérance. Selon 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance. L'espérance. L'espérance, au point de vue biblique, est une ferme assurance. Dans Romains chapitre 8, pour étayer cela, dans Romains chapitre 8, versets 24 et 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Espérer contre toute attente. L'espérance, au point de vue biblique, est associée à la foi du croyant. Jésus est notre espérance. Il se peut que vous n'espérez plus. Il se peut pour vous, quand vous priez, le ciel paraît comme de l'airain. Il n'y a pas d'issue, que faire? Alors, la parole de Dieu nous invite à espérer. Les croyants de l'Ancien Testament ont espéré, malgré leurs vicissitudes, malgré leurs souffrances, malgré leurs difficultés. Ils ont toujours espéré dans le Dieu vivant et vrai. Ils ont toujours espéré dans le roi de l'univers. J'ouvre une parenthèse. Job, qui est passé par de diverses épreuves, a pu dire un moment de sa vie, je sais, il espérait, je sais que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera le dernier. Alors, il se peut que vous êtes déboussolé, vous êtes découragé, vous ne savez vers qui aller, à qui crier. Il y a encore de l'espoir par rapport à une expression, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir parce que Jésus-Christ est notre espoir, notre espérance. Il nous est dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur est Jésus-Christ, notre espérance. Alors, la Bible nous recommande de espérer. Mais espérer en quoi? Espérer en qui? Espérer en Jésus-Christ.
Parce que Jésus, la Bible nous dit, selon Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ne reste pas dans l'abattement. Ne reste pas dans le découragement. Au lieu de tourner en rond, avance. Quelqu'un a dit avec juste raison, quand tout va bien, on regarde vers la terre. Mais quand tout va mal, on regarde vers le ciel. Sachez que la bénédiction ne peut venir que du ciel. Et il nous est dit dans l'Écriture, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Toi qui es bousculé, toi qui es malmené, toi qui es désespéré, toi qui ne sais que faire, toi qui es harassé, toi qui es esquinté, Jésus n'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il y a encore de l'espoir. La maladie est là, il fait une œuvre destructrice. Tu es faible, mais il y a encore de l'espoir, puisque la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que vous êtes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus. Alors, tout n'est pas encore terminé. Avec Dieu, tout est possible. Et c'est pourquoi il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'espérance nous permet, en tant qu'être humain, particulièrement les croyants, nous permet de faire confiance à Dieu. L'espérance est enracinée dans la personne bénie de Jésus-Christ. Dans Galates, Paul écrit aux chrétiens de Galates, au chapitre 5, verset 5. Galates, chapitre 5, verset 5. Galates, chapitre 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Tu penses que tu es délaissé, tu te sens abandonné, mais en Jésus-Christ, il y a encore de l'espérance. Il suffit de croire, il suffit d'espérer contre toute espérance. L'espérance, puisque Paul dit 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance nous fait avancer, nous fait aller de l'avant sans se décourager. L'espérance nous permet d'être confiants, d'être sereins. Pourquoi? Puisque l'Écriture me dit dans Romains chapitre 13, verset 13, que Dieu est le Dieu de l'espérance. 1 Corinthiens 13, verset 13. Que Dieu est le Dieu de l'espérance. Alors qu'il est bon qu'en tant qu'être humain, vous puissiez marcher avec Dieu. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance. Dieu est le Dieu de l'espérance. Avec Dieu, tout n'est pas encore terminé. Alors, voici si c'est vous. Puisque Dieu est celui qui a un regard tout particulier sur vous. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Alors qu'il est bon de savoir que le Dieu de l'espérance est avec vous. Il nous est dit, le Dieu de l'espérance agit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il est celui qui relève, il est celui qui fortifie, il est celui qui aide, pour qu'en tant qu'être humain, au lieu que nous puissions abandonner, délaisser, il nous permet de continuer. Que dit le psalmiste? Un homme de la même nature que nous. Dans le psaume 42, verset 12. Le psaume 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère. J'ouvre une parenthèse. Dieu est celui qui entend nos gémissements.
Mais qu'est-ce que les gémissements? Les gémissements, c'est faire part de sa douleur. Job est passé par les diverses épreuves. Et Job a fait part de ses gémissements à Dieu l'Éternel. Non seulement Dieu est celui qui entend nos gémissements, mais Dieu aussi est celui qui entend nos soupirs. Il entend aussi nos intercessions. Il entend aussi nos prières. Alors, comme le psalmiste, un homme de la même nature que nous, eh bien, il pouvait espérer en Dieu. Peut-être que le verdict est tombé. Peut-être qu'on t'a dit qu'il te reste quelques mois à vivre. C'est Dieu qui donne la vie. Parce que la vie est un don de Dieu. Un exemple. Il nous est dit un roi qui était malade. En l'occurrence, Ézéchias, roi de Juda. Dieu lui a prolongé la vie de plusieurs années. Oui, chers amis, rien n'est impossible à Dieu. Alors, il est celui qui te permet d'espérer contre toute attente. Il se peut un époux qui est alcoolique, des enfants qui sont drogués, ou sinon des enfants qui sont là et qui voguent ça et là. En tant que parents, vous êtes découragés. Il se peut que une parole donnée n'a pas été respectée. En tant que femme, vous faites le travail de père et de mère. On vous a laissé pour compte. Et là, il y a des gémissements. Vous faites part de votre douleur, alors qu'il est bon d'espérer. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu de la Bible est capable d'agir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Oui. Alors, l'espérance, c'est quelque chose qui demeure. L'espérance. Et puis, la troisième chose qui demeure, Paul écrit d'abord la foi, selon 1 Corinthiens 13, verset 13, la foi, l'espérance, mais Paul aussi parle de l'amour. Dieu est amour. Son amour est éternel. L'amour de Dieu n'augmente pas et ne diminue pas, puisque Dieu ne change pas. Le Dieu de la Bible ne change pas, mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui bouge. En lui, nous dit la Bible, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La Bible dit que Dieu a répandu dans nos cœurs l'amour par la puissance de son esprit, selon Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu est amour. Dieu aime tous les hommes sans exception, puisque Dieu ne fait acception de personne, puisque l'Écriture déclare « tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu ». À cause du péché, l'homme est déconnecté du ciel. Et Jésus, gloire soit rendue à Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde afin de réparer l'irréparable. Nous qui étions déconnectés du ciel, alors à cause de Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu le Créateur. Oui, Dieu a répandu dans nos cœurs, croix, eh bien, le Saint-Esprit. Dieu est amour.
et je cite à nouveau ce texte de l'Écriture connu et reconnu par ceux qui sont passés de la mort à la vie, des puissants des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est né. Il est mort. Il est ressuscité. Parce que les liens de la mort ne pouvaient le retenir. Il est vivant au siècle des siècles. Il est où maintenant? Il est au ciel. Il reviendra de la même manière qu'il est parti. Tout cela, c'est par amour. Dieu est amour. Alors Paul dit, non seulement qu'il y a la foi, il y a l'espérance, mais il y a l'amour. Mais Paul précise, mais la plus grande de ces choses, c'est-à-dire la foi, l'espérance, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Que dit l'Écriture? Pas même un seul intelligent, à savoir, chercher à savoir si Dieu existe. Tous sont pervertis, tous sont corrompus à cause du péché. Mais c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous, parce que Dieu a vu que nous étions perdus, nous étions égarés. Alors Jésus est venu. Dieu est amour. Il se peut que tu aies rejeté de la souche familiale, qu'on ne prête pas attention à toi. Mais sache que tu as du prix aux yeux de Dieu, parce que Dieu est amour, parce que Dieu nous a aimés le premier. Aimer Dieu, c'est le plus grand commandement. Puisque déjà dans l'Ancien Testament, il les a dit, ô Israël, écoute. Ça veut dire prête attention. Dieu parle, écoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus dit de toute ta pensée. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Et le deuxième commandement, c'est aimer son semblable. Oui, l'amour est plus grand que la foi. L'amour est plus grand que l'espérance. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'élan du cœur. L'amour est plus fort que la mort. Jésus bénissait, Jésus guérissait, Jésus délivrait, parce que Jésus était animé par un esprit d'amour, par un esprit de compassion, et encore aujourd'hui, Jésus t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Il t'aime et t'aimera toujours. Alors, selon l'enseignement de Paul, l'amour n'aura pas de fin. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, je répète, l'amour n'aura pas de fin. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, mais, c'est positif, la charité ne périt jamais. Oh, la foi, c'est pour un temps. L'espérance, c'est pour un temps. Ce n'est pas dans l'absolu. La foi n'est pas dans l'absolu. L'espérance n'est pas dans l'absolu. Puisque au verset 10, il est dit, quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Puisque en tant que croyants, nous attendons quoi? Le retour éminent et glorieux de Jésus. Chose que l'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Thessalonique, les amenant à une prise de conscience en leur disant, béni soit Dieu, on me raconte comment vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre qui des cieux? Le Seigneur Jésus-Christ. Attendre qui? Attendre le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est vrai qu'il y a la foi, c'est vrai qu'il y a l'espérance, mais ces choses, c'est pour un moment,
tandis que l'amour, eh bien, ne finira pas. Qui veut dire les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront, et toutes nos connaissances s'évanouiront. Mais la seule chose qui restera, c'est l'amour. Parce que l'amour de Dieu est éternel. Oui. En conclusion, en 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. 1 Thessaloniciens, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Ah, Paul pouvait faire l'éloge de ces croyants de Thessalonique. Comment ces croyants ont-ils reçu l'Évangile? Mais qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est l'Évangile de Dieu, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et ces chrétiens ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, mais aussi avec la force du Saint-Esprit. Oui, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Alors, la foi, l'espérance et l'amour est une vertu chrétienne éternelle. Que Dieu, dans sa grâce, puisse permettre à ce que la foi, chers amis, puisse produire dans votre cœur. Puisqu'il nous est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a la logique, ce que je touche, ce que je vois. Mais c'est Dieu qui dépose la foi dans le cœur de l'être humain. Alors là où vous êtes, vous pouvez prier. Là où vous êtes, vous pouvez demander à Dieu d'intervenir dans telle ou telle situation. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas limité. Le Dieu de la Bible, il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux. Puisque la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Alors Dieu peut faire naître la foi maintenant dans ton cœur, puisqu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non seulement la foi est là, mais il va te conduire dans l'espérance à croire contre toute attente. Ne baisse pas les bras, ne recule pas, mais avance, parce qu'il y a encore de l'espoir. Avec Jésus, tout n'est pas encore perdu. Et non seulement il y a l'espérance, mais Dieu va déposer dans ton cœur quelque chose d'indélébile, quelque chose d'incommensurable, son amour. C'est-à-dire que par la suite, ami, tu vas apprendre à aimer Dieu comme tu dois être aimé. Il est dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Et non seulement tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, tu feras de l'Éternel les délices de ton cœur, mais tu aimeras aussi qui? Ton prochain. C'est-à-dire celui qui est proche de toi. Alors, Paul écrit à ses Corinthiens, il conclut le chapitre 13 en disant 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Bien-aimé Sauveur, que la foi naît dans le cœur de ceux qui écoutent ta parole, que la foi naît dans le nom de Jésus, que le doute soit chassé dans les cœurs, que l'incrédulité soit bannie. Oh, il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu est inspirée. Dans la parole de Dieu, il y a toujours un texte de l'Écriture qui est là, qui vient pour nous fortifier, pour nous encourager. Non seulement il y a la foi, mais espère. Tout
n'est pas encore perdu. Continue à espérer. Rappelle-toi de cette expression, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Béni soit Dieu, parce que maintenant, il va mettre dans ton cœur un amour pour l'aimer, un amour pour l'adorer, un amour pour l'exalter, un amour pour le glorifier, un amour pour chercher un lieu, pour te réunir, pour adorer Dieu, comme adorent ceux qui sont passés de la mort à la vie. Toi qui es auprès, toi qui es au loin, oh la maladie est en train de faire un travail destructeur dans ton corps, alors gloire soit rendue à Dieu. Il veut te bénir là où tu es, il veut te guérir là où tu es. Il n'est pas question de la télépathie, mais là où tu es, Dieu te bénit. Là où tu es, Dieu t'encourage. Là où tu es, Dieu te fortifie. Alors crois à ce que la Bible dit. Crois à la parole de Dieu, puisque la Bible est la parole de Dieu. Soyez bénis, chers amis.